Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour aborder un thème passionnant et qui nous concerne tous. Ma famille, ma place. Il s'agit d'un sujet super important car la famille est le premier endroit où nous grandissons et où nous apprenons. Notre objectif, au cours de cette discussion, n'est pas seulement de comprendre ce qu'est une famille, mais aussi d'apprendre comment vivre ensemble de manière harmonieuse, en étant libre et responsable de nos choix et de nos actions. Prêt pour cette exploration ? Alors, pour commencer notre réflexion, j'aimerais vous poser une question simple mais essentielle. D'après vous, c'est quoi une famille ? Qu'est-ce qui vient immédiatement à votre esprit quand vous entendez ce mot ? Est-ce des personnes ? Est-ce un lieu ? Est-ce des souvenirs ? On commence par réfléchir ensemble. Ne soyez pas timide, toutes les idées sont bonnes. Maîtresse, maître, c'est le moment de mettre en pause. Vous avez de très bonnes idées. La famille est effectivement tout cela, à la fois. Mais si l'on devait résumer, à quoi sert la famille ? Pourquoi est-elle si importante dans nos vies ? Il y a 3 grandes fonctions, comme des piliers qui soutiennent notre maison. C'est d'abord le lieu de l'amour inconditionnel. C'est un endroit où l'on s'aime sans condition, où l'on se sent accepté tel que l'on est, avec ses qualités et ses petits défauts. C'est là que l'on reçoit des câlins, des encouragements, et où l'on se sent vraiment bien. L'amour est le moteur de la famille. C'est aussi le havre de la protection et de la sécurité. À la maison, les adultes, nos parents ou ceux qui s'occupent de nous, ont un rôle fondamental. Ils nous protègent des dangers, ils veillent à ce que nous soyons en bonne santé, que nous mangions bien et que nous soyons en sécurité. Ils sont là pour nous rassurer quand nous avons peur. Et enfin, c'est le laboratoire pour grandir et apprendre. La famille est la première école de la vie. C'est là qu'on apprend les premières choses. Parler, marcher, dire merci, s'excuser, partager. Ce sont toutes les règles et les valeurs qui vont nous aider à devenir de futurs adultes responsables. Maintenant que nous avons vu à quoi sert la famille, regardons comment elles sont composées. Est-ce que toutes les familles se ressemblent ? Bien sûr que non. Et c'est ce qui fait la richesse du monde. Il y a des modèles variés. Regardons ensemble quelques exemples fréquents. Il y a la famille que l'on appelle classique. C'est celle où l'enfant vit avec un papa et une maman. C'est un modèle très fréquent. Parfois on a un seul parent. Dans ce cas on peut vivre avec soit papa soit maman. C'est ce que l'on appelle une famille monoparentale. Le parent seul fait un travail formidable pour s'occuper de son enfant. Et il est aussi possible d'avoir 2 papas ou 2 mamans. Ce qui compte, c'est l'amour qu'ils donnent à leurs enfants, pas la combinaison. La liste ne s'arrête pas là. Il y a encore d'autres façons très belles et très valables de former une famille. L'adoption. C'est une très belle chose où on se choisit pour s'aimer. Des parents décident d'accueillir un enfant qui n'est pas né d'eux, mais qui devient leur enfant de cœur, pour la vie. C'est un lien d'amour très fort. La famille recomposée. C'est quand les parents se séparent et que l'un d'eux ou les deux retrouvent un nouveau partenaire. On se retrouve alors à vivre avec des beaux-parents, des demi-frères, ou des demi-sœurs. Il faut apprendre à se connaître, mais cela crée une grande nouvelle famille. Et n'oublions pas les familles sans enfants. Oui, car un couple d'adultes, qu'il ait ou non des enfants, est aussi une famille, car ils forment une unité de vie basée sur l'amour et le partage. Si vous deviez retenir une seule chose, une chose magique de notre discussion d'aujourd'hui, c'est celle-ci. Écoutez bien, peu importe comment elle est faite, une famille c'est là où il y a de l'amour. C'est la vérité, le critère essentiel, le secret. Que vous ayez 2 papas, une seule maman, 10 frères et sœurs, ou que vous soyez enfant unique, le lien du cœur est le plus fort. L'amour rend la famille solide et belle. Après avoir parlé des familles en général, maintenant parlons de vous. Chaque enfant a une histoire unique, qui commence dans sa famille. Nous allons réfléchir ensemble à notre propre parcours. Mon histoire, ma vie. Nous allons regarder comment chacun de vous a grandi dans sa famille, et quelles sont les étapes importantes que vous avez déjà traversées. Regardez cette frise de la vie, elle montre les étapes par lesquelles nous passons tous. Vous êtes tous passés par là. Au tout début, on est un bébé. On est très petit, on dort beaucoup, et on a besoin qu'on s'occupe de tout pour nous. Nous donner à manger, nous changer, nous bercer. Ensuite, on devient un petit enfant. On commence à explorer le monde. J'apprends à marcher et parler. On fait beaucoup de bêtises, mais on apprend énormément. Aujourd'hui, vous êtes élève de CP. Vous êtes de grands enfants. Je deviens grand et autonome. Vous savez vous habiller seul, lire, écrire, et vous êtes responsable de vos affaires à l'école. Et plus tard, la frise continue. Eh bien, vous continuerez de grandir, d'apprendre, et un jour vous serez un adulte responsable, capable de prendre soin de vous, et peut-être même de votre propre famille. Pour bien comprendre notre histoire et d'où l'on vient, nous pouvons dessiner l'arbre de ma famille. C'est ce qu'on appelle mes racines. Tout comme un arbre a besoin de ses racines pour être solide, nous avons besoin de connaître notre histoire familiale. L'arbre nous aide à comprendre d'où l'on vient. Tout en bas, il y a les racines. Elles représentent les ancêtres, comme vos papis et mamies, vos grands-parents, et même les parents de vos grands-parents. Ce sont eux qui nous ont transmis beaucoup de choses. Au milieu, bien solide, c'est le tronc. Il symbolise les parents, papa, maman, beaux-parents, etc. C'est le pilier de la famille aujourd'hui. Et tout en haut, les petites feuilles qui poussent. C'est vous les enfants. Vous êtes l'avenir.
la nouvelle génération qui apporte de la vie et de la joie à l'arbre familial. En grandissant, comme vous l'avez vu sur la frise, vous devenez libre et responsable. Être libre, c'est avoir le droit de choisir. Être responsable, c'est assumer les conséquences de ses choix et participer à la vie commune. Mais d'ailleurs, quelle est ma place à la maison? Qu'est-ce que vous pouvez faire? La famille n'est pas seulement un lieu où l'on reçoit, c'est aussi un lieu où l'on donne et où l'on aide. À la maison, tout le monde a des petites tâches à accomplir pour que tout se passe bien. Vous avez tous des petites missions à la maison? C'est une façon de montrer qu'on est responsable et qu'on participe. Aider, comme ranger mes jouets ou mon cartable, mettre la table, donner à manger à l'animal de compagnie. C'est aider mes parents et rendre service. Écoutez. C'est important de respecter les règles fixées par les adultes, par exemple, l'heure du coucher, ne pas crier, ne pas faire mal, pour vivre ensemble en harmonie et en sécurité. Partager, c'est-à-dire être gentil avec mes frères et mes sœurs, leur prêter mes affaires, jouer calmement avec eux. Si je suis enfant unique, c'est être gentil avec mes cousins, mes amis. La famille au-delà des tâches, c'est avant tout des moments, des souvenirs et surtout du temps partagé. C'est ce qui crée les liens les plus forts. Pensez à tout ce qu'on fait ensemble. On peut manger, le dîner est souvent un moment privilégié, jouer à des jeux de société, parler de sa journée, raconter ce qui s'est passé à l'école, ou même apprendre de nouvelles choses comme cuisiner ou faire du vélo. Ce temps passé ensemble est précieux. Pour que la vie en famille et à l'école soit juste et équilibrée, on a, chacun, des droits et des devoirs. Un droit, c'est ce que vous pouvez réclamer. Un devoir, c'est ce que vous devez faire. J'ai le droit de être aimé et protégé par ma famille, d'aller à l'école pour apprendre et devenir intelligent, et bien sûr de jouer et me reposer quand j'en ai besoin. Mais j'ai le devoir de respecter ma famille, mes parents, mes grands-parents, toujours faire de mon mieux à l'école et pour mes tâches, et de ranger mes affaires pour être ordonné. Vous voulez connaître le secret absolu de la famille? C'est le chiffre magique. 100% d'amour. C'est le chiffre le plus important. Pourquoi? Parce que chaque famille est unique à 100%. Il n'y a pas de famille meilleure qu'une autre. La seule chose qui compte, c'est qu'il y ait cet amour à 100%. N'oubliez jamais qu'il n'y a pas de meilleure famille. Il n'y a que ta famille, celle qui t'aime. Pour terminer, voici les 3 points essentiels qu'il faut retenir de notre moment ensemble sur Ma famille, ma place. Il existe beaucoup de types de familles différents, monoparentales, recomposées, avec 2 mamans, etc. Et c'est une richesse. On respecte la famille de tous nos camarades, même si elle est différente de la nôtre. On ne se moque jamais. Et enfin, dans ma famille, j'apprends à être responsable, à aider, et à donner de l'amour. Merci à tous pour votre participation. À vos crayons!